Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. On n'a pas besoin de vivre longtemps pour marquer l'histoire. Non, on n'a pas besoin d'un long âge pour que ton nom reste gravé dans les mémoires. Et l'histoire que je vais vous raconter en est la preuve. Celle d'un homme qui n'a vécu que 34 ans, 34 petites années. Mais il a laissé une empreinte qu'on évoque encore aujourd'hui, bifadlillah. Des décennies après sa mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Rahmatullah alayh. Certains pourraient être étonnés. Mais pourquoi? Comment? Eh bien, c'est peut-être moins surprenant quand on sait qu'il vient d'Algérie, min al-Jazair. Et oui, ce pays a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait naître tant de figures exceptionnelles. Des hommes, des femmes, des Algériens, des Algériennes qui ont marqué l'histoire. Pas seulement notre époque, mais bien des époques. Naam, naam. Et j'en profite pour passer un grand salam à tous nos auditeurs algériens, algériennes qui nous suivent directement d'Algérie, car j'ai pu remarquer dans mes statistiques qu'il y avait un grand pourcentage d'Algériens et d'Algériennes qui me suivaient. Donc un grand salam à vous. Aujourd'hui, Allah ibarik fikoum, on ne va pas parler de Benzema, on ne va pas parler de Zidane. Non. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a réussi à inscrire son nom dans l'histoire pour sa résistance face à l'occupant français. Car l'occupation française, c'était l'une des pires qu'on ait vues dans le monde, dans toute l'histoire. 132 ans de colonisation en Algérie. Et cet homme dont je parle, c'est l'un de ceux qui ont déclenché la révolution algérienne, celle qui a renversé le joug français. Une révolution qui a duré plus de 7 ans, de novembre 54 à juillet 62, jusqu'à ce que le colonialisme français quitte enfin l'Algérie. C'est long, hein, n'est-ce pas? 132 ans. L'une des colonisations les plus longues dans les pays arabes et dans les pays musulmans. Cet homme, je ne sais pas si vous le connaissez, et c'est pour ça que j'invite tous les musulmans, les maghrébins de façon générale et les Algériens de façon spécifique à revenir votre histoire, comprendre non pas seulement ton din, comprendre ton histoire, comprendre ton tarikh. Cet homme, c'est l'Arbi ibn Mehdi, rahmatullah alayh, qu'on a surnommé le sage de la révolution, al-Hakim. Hein? Il ne portait ni barbe, ni qamis, mais il est issu d'une génération, la génération de Ibn Badis, rahmatullah alayh, les ulama de la sunna à l'époque. Oui, même avant que la révolution ne commence, on l'appelait déjà le sage, parce qu'il avait une hikmah. Mais après qu'il ait joué un rôle majeur dans le déclenchement de la révolution, de la Thawra Jazairiya, le nom est resté. Et il est devenu le sage de la révolution. Naam. Ce héros, mes frères et sœurs, a été martyrisé en 1957. Où ça? Dans les prisons de l'occupant français. Et là, ils ont essayé de faire croire qu'il s'était soi-disant suicidé dans sa cellule. Eh bien, aujourd'hui, la France a innocenté cet homme de cette accusation mensongère et elle a reconnu qu'il avait été tué par l'armée française dans sa prison en 1957. Et subhanallah, regardez comment le destin est étrange. Il a fallu tout ce temps pour qu'ils avouent. Et celui qui a fait cet aveu, c'est Macron lui-même récemment, le président de la France, dans un communiqué officiel, il y a quelques jours, le 1er novembre 2024, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution algérienne. Oui, il a enfin reconnu, après 70 ans, que l'Arbi ibn Mehdi, rahmatullahi alayh, n'était pas mort par suicide, mais bien tué par l'armée française. Car même, parfois, lorsqu'un exploit est accompli par un musulman, on essaye de tout simplement manipuler l'information et faire croire que, en réalité, il a été suicidé. Il s'est suicidé alors qu'il a été tué. Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi cet aveu maintenant? Pourquoi cet intérêt pour Ibn Mehdi, rahmatullah alayh, mort il y a 67 ans? C'est troublant. Et pourtant, ce n'est pas tout. Dans son communiqué, Macron va même jusqu'à louer l'Arbi ibn Mehdi, ce martyr, ce shahid, naam, en disant que les militaires français connaissent sa réputation. Il connaissait sa réputation et il l'admirait pour son charisme et son courage. Naam, qui était cet homme dont même l'ennemi reconnaissait la bravoure. Et c'est là on reconnaît. On reconnaît Rijal. Rijal, ce sont les ennemis qui le reconnaissent.
et bien sûr avant tout ses amis. Al-Arbi ibn Mehdi, rahmatullah alayh, c'était un jeune héros algérien né en 1923 dans un village près de la ville de Ain Mlila, à l'est de l'Algérie. Dès sa jeunesse, il a appris la cause de la libération de l'Algérie comme une mission de vie, na'am, à tout juste 19 ou 20 ans. Regardez-nous, nos jeunes, à 19-20 ans, où est-ce qu'ils sont, hein? Certains d'entre eux sont en train de danser sur TikTok. 19-20 ans, il embrassait déjà cette cause. Et pendant toutes les années qui ont suivi, il n'a pensé qu'à cela. Il a été arrêté, torturé dès 1945, puis il a rejoint les organisations de la résistance en 1947. Et en 1949, à 26 ans seulement, il est devenu le responsable de l'aile militaire à Sétif. Lorsqu'il a rejoint le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, puis le Front de la Libération nationale en 1954, et il en est devenu l'un des piliers. Il a joué un rôle crucial dans la préparation de la lutte armée contre l'occupant français. Vous savez, il a prononcé une phrase qui est devenue célèbre, qui lui a peut-être valu ce surnom de sage de la Révolution. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Lancez la Révolution. Lancez la Révolution dans la rue et le peuple l'embrassera. » Allahu Akbar. Lancez la Révolution dans la rue et le peuple l'embrassera. Ainsi, ils ont fait cette révolution une cause partagée par tout le peuple. Voilà Tawhid al-Ummah. Voilà l'unité de la communauté quand elle répond à l'appel. Et il a déclenché la révolution avec combien? 1000 hommes, 10 000? Non, avec 5 autres hommes. 6 hommes seulement pour lancer cette grande lutte le 1er novembre 1954. Il a mené des batailles dans la capitale, à Alger, et fut même le chef des opérations de la révolution dans la capitale dès 1956, jusqu'à son arrestation le 23 février 1957. Mais n'oubliez, je vous dis, il a été éduqué par des ulama comme Ibn Badis, rahmatullah alayh, et l'équipe des ulama à cette époque-là. Et l'une des images les plus connues de la Révolution, c'est celle de son arrestation. On le voit calme, souriant, entre 2 soldats français, sans le moindre signe de crainte. Et cette image, subhanallah, je vous l'ai mise en miniature, je pense, elle a marqué les esprits, wallah. Même chez les Français, par cette force et cette dignité qu'il dégageait. Allahu Akbar. Ils l'ont torturé pour qu'il dénonce ses camarades. Vous pensez qu'il l'a fait? Il n'a jamais cédé, pas un seul nom. Ils sont allés jusqu'à lui arracher la peau du visage. Salahu wajha. Mais il est resté inflexible. Alors, ils ont décidé de le prendre dans sa cellule en disant qu'il s'était soi-disant suicidé. Voilà comment est-ce qu'on veut changer l'histoire des héros. C'est pas comme ça. Et juste avant de l'exécuter, vous savez quoi? Le général français Marcel Bijard, connu pour sa férocité, a levé la main pour lui rendre hommage et a dit cette phrase étonnante. Écoutez bien cette phrase qu'il a dit. « Si j'avais une troupe de soldats comme l'Arbi ibn Mehdi, j'aurais conquis le monde. » Je répète, si j'avais une troupe de soldats comme l'Arbi ibn Mehdi, j'aurais conquis le monde. Voilà le respect que ce héros inspirait même à ceux qui l'ont tué. Finalement, ils l'ont pendu la nuit du 3 au 4 mars 1957 et ils ont voulu déguiser cela en un suicide. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toujours apparaître la vérité. Macron n'est pas le premier à faire un aveu sur cette affaire. Déjà en 2001, le général Paul Ossarès, je pense, responsable des renseignements français en Algérie, est surnommé le boucher pour le grand nombre d'Algériens tués, avait confessé dans un livre qu'il avait lui-même pendu l'Arbi ibn Mehdi, rahmatullahi alayhi wasi'a, sans le moindre remords. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette leçon? Allah barik fikum. Déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide qui feront partie de ces martyrs. Deuxième chose, tu as beau cacher la vérité, hein? La vérité, elle fera toujours surface. Et troisième chose, le sacrifice. Naam, le sacrifice de cette personne. Comme vous la voyez sur la photo, on dirait une personne toute simple. Mais elle a été la cause, subhanallah, la cause de la révolution algérienne. Et que on n'est pas seulement obligé d'avoir parfois à porter cet habit religieux pour penser qu'on est une personne noble, on est une personne de caractère. Non, regardez la simplicité de cette personne, la façon dont il communique, la façon dont il est habillé. Mais il avait un cœur de lion. Il avait un cœur de lion à seulement 19-20 ans. Allahu Akbar. Il était déjà imprégné par cette volonté de résistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a inscrit parmi
ces shuhada à l'âge seulement de 34 ans. Regardez-nous notre génération aujourd'hui, à 19, 20 ans, à 26 ans, à 34 ans. Où est-ce que nous sommes? Allahu Akbar. Donc méditez, Allah barik fikum, sur notre histoire. Naam, c'est notre histoire, l'histoire des musulmans, l'histoire de cette période coloniale qui a été difficile, non pas seulement pour l'Algérie, mais pour énormément de pays musulmans, la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, l'Afrique. Tout ce continent, Allah barik fikum, a subi de grandes conséquences, de grandes pertes à travers le colonialisme. Il est important pour nous de connaître notre histoire, naam, car à travers l'histoire, on évite de répéter les erreurs, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et pour moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.